Bonjour à tous. Bonjour Charles Piquet. Bonjour. Donc président du Parlement régional bruxellois. Est-ce qu'il y a des drapeaux belges dans votre bureau? Il y a des drapeaux belges dans mon bureau. Ouais. Oui. Et une photo du roi Philippe aussi? En tout cas, dans la pièce à côté, oui. Ouais. Est-ce que vous comprenez que Yann Yombon soit mal à l'aise avec ses drapeaux et ses photos et puisse les faire retirer dans son cabinet? Lui qui est ministre de l'Intérieur au fédéral. Oui, enfin, c'est le problème du double langage. Hein. C'est qu'on dit, voilà, mais écoutez, voilà, je suis fréquentable et en même temps, on est toujours là à exprimer d'une manière explicite ou implicite des opinions qui sont des opinions séparatistes, point à la ligne, quoi. Ouais. C'est embêtant quand on est ministre de l'Intérieur? C'est très ennuyeux parce que le ministre de l'Intérieur doit évidemment incarner un principe d'unité, un principe aussi de traitement équitable pour tout le monde, etc. Mais ça, on a toujours dit, des séparatistes, des confédéralistes dans un gouvernement national qui doivent garantir quand même le bon fonctionnement du pays, ben, ça pose quand même problème et contradiction. Vous qui avez participé à des négociations, je ne vais pas rappeler que vous avez une certaine carrière derrière vous, mais il y a eu quelques négociations quand même. C'est courant d'avoir un petit cahier à Thomas dans lequel on note des choses en marge du document officiel? Il peut y avoir cela, mais ça concerne en fait plutôt les modalités, les modes d'exécution d'un accord. Mais ça ne peut pas contenir des choses aussi fondamentales que celles qui sont évoquées ici. Donc une révision de la Constitution. Une révision de la Constitution, je veux dire quand même qu'on a, voilà, un programme politique qui porte sur des choses essentielles. On a des objectifs que l'on partage. Et donc, voilà, donc on peut avoir un cahier où sont inscrits un certain nombre de choses qui ne s'il y a une sont pas révision de la essentielles. Constitution ou un accord, en tout cas, sur les articles à ouvrir pour réviser la Constitution dans la législature prochaine, et que dans ces articles, il y a notamment l'article 195 qui bloque un peu, qui verrouille ce mécanisme, c'est grave ou c'est pas grave? Bah, ça veut dire qu'on annonce la couleur, hein. Ça veut dire que le communautaire sera de retour assez vite, et en tout cas avant la fin de la législature. Alors, demain... Ça, on s'en doutait. Demain, anniversaire du Parlement bruxellois, c'est les 25 ans. Pourquoi vous les fêtez maintenant alors que c'est au mois de mai? Eh bien parce qu'au mois de mai, on était en campagne électorale, cher ami, et qu'on se serait dit que les politiques faisaient évidemment de la publicité sur, et leur publicité personnelle sur le dos de l'institution. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est l'occasion de bomber le torse et de dire oui, nous, on est bruxellois, on est fiers de l'être et on a maintenant une région où c'est du fétichisme de date. Qu'est-ce que vous allez dire demain? Je trouve que c'est rappeler quelque chose qui semble évident aujourd'hui et qui ne l'était pas. Parce que beaucoup ignorent qu'avant 89, eh bien, avant 89, il n'y avait pas de Parlement bruxellois, il n'y avait pas un gouvernement bruxellois issu d'une assemblée parlementaire. Il y avait 3 ministres, enfin un ministre et 2 secrétaires d'État qui siégeaient au gouvernement fédéral et Bruxelles était totalement soumis donc au fédéral alors qu'il y avait un gouvernement et une assemblée parlementaire en Flandre et en Wallonie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si la région bruxelloise était en retard par rapport aux autres pour avoir leur propre assemblée, enfin notre propre assemblée parlementaire, on a par contre en 89 été les premiers à mettre en place cette assemblée parlementaire après un suffrage direct des électeurs. Et donc on a été les premiers à organiser une élection régionale, quoi. Ouais. Et voilà. Alors que dire? Que dire, c'est que je pourrais évidemment répéter ici ce que j'ai déjà dit, c'est qu'avant 89, les Bruxellois n'avaient pas de maîtrise de leur avenir. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils l'ont, Charles Piquet? Alors qu'on sait que, donc on voit que la NVA est au gouvernement fédéral, que dans les projets de la NVA, il y a la cogestion de Bruxelles qui restera toujours la capitale de la Flandre. Est-ce que vous vous dites la région bruxelloise est sauvée ou il y a toujours un danger? Oui, mais les menaces, elles existaient, elles existeront encore, mais il y a un avant 2010-2011 et un après. Il y a un avant 6e réforme de l'État et un après 6e réforme de l'État. Rappelons que la 6e réforme de l'État, qui a été négociée, vous le savez, en 2011, eh bien, 2010-2011, mais cette 6e réforme de l'État consacre la région bruxelloise, lui donne les mêmes compétences que ce qu'on donne aux 2 autres régions. Ouais, on ne pourra plus revenir en arrière. Il y a le juste financement de Bruxelles qui est quand même intervenu. Il y a toute une série de mécanismes qui ont été mis en place, notamment la contribution pour, vous savez, la contribution de ceux qui n'acquittent pas d'impôts sur le lieu de travail. Mais etc. on voit aussi, Charles Piquet, qu'il y a Belléris et que quand on n'est pas de la même couleur politique au fédéral et à la région, ça va être compliqué de se mettre d'accord sur des financements de grands travaux à Bruxelles.
Bruxelles. Donc c'est pas si évident que ça. Ah non, parce que, évidemment, en tant que capitale, nous serons toujours dans un lien privilégié, enfin je l'espère, avec le fédéral. Privilégié, j'entends coopératif, et donc il faudra être attentif à ce qu'on va faire comme usage de Belliris. Belliris, il faut le rappeler, c'est la première tentative pour faire refinancer des politiques à Bruxelles en faveur de Bruxelles, mais aussi du national. Et ce projet Belliris, c'est devenu un accord donc Il faut que le fédéral et la région se parlent. C'est possible. Il faut que le fédéral et la région se parlent. C'est qui a la tutelle sur Belliris? C'est Didier Reynders ou c'est Lothar Vervoort? Non, c'est Didier Reynders au fédéral, mais il faut évidemment une concertation sur l'usage de l'argent. J'ai l'impression qu'on dirait, voilà, on va beaucoup utiliser Belliris pour la mobilité. On va beaucoup utiliser le refinancement de Bruxelles ou le juste financement de Bruxelles pour alléger le budget de la mobilité. Ce serait déjà une bonne chose. Ça permet de dégager des marges pour faire des politiques peut-être renforcées dans d'autres domaines. Alors, l'autonomie constitutive, vous l'avez rappelé, donc la 6e réforme de l'État l'a accordée aux Bruxellois. Qu'est-ce que vous allez en faire? L'autonomie constitutive, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas faire rêver de trop. C'était un principe d'abord, c'était d'être traité comme les autres. On peut organiser mais on notre peut, par région. exemple, des trucs très concrets. Moi, je râle quand je vois que le statut de Bruxelles, sur lequel nous n'avions pas prise comme bruxellois, puisque c'était quelque chose qui avait été décidé par une loi spéciale, ne nous permettait pas de rassembler les parlementaires, en tout cas en séance plénière, avant la mi-octobre. Tard dans le mois d'octobre. Il faut commencer plus tôt. Donc la rentrée parlementaire, on pourra l'avancer en septembre. Ah oui, c'est certain. Ça, l'autonomie constitutive va vous permettre de faire ça. C'est une des premières choses qu'on va faire pour qu'on commence à travailler. Donc vous réunissez des groupes de travail oui, en ce moment pour modifier la mini-constitution bruxelloise. Est-ce qu'on va réduire le nombre de députés? Alors ça, c'est un grand débat parce que ça semble bien à première vue, puisque on en avait moins, on en a eu un peu plus. Parce que le problème, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est consacré historiquement, c'est la protection de la minorité. Donc c'est les néerlandophones qui sont minoritaires maintenant. Quand vous diminuez le groupe de parlementaires, le nombre de parlementaires, notamment parmi les néerlandophones, il est très difficile, il le disait à juste titre, d'être dans toutes les commissions de travail. Parce qu'il faut au moins un parlementaire actif dans chaque commission, etc. On pourrait réduire le nombre de commissions? Oui, mais le volume de travail restera le même. Allez, il y a plus de députés à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre. Est-ce que c'est logique? Je sais, parce qu'il a fallu assurer justement cet équilibre entre les deux communautés à Bruxelles. Ça, c'est historique. Ça, c'était quand même le fruit du compromis qui a permis la création de la région bruxelloise. Et donc, ce nombre-là sera peut-être discuté, mais ce qui ne peut pas être discuté, c'est la représentation garantie de la minorité linguistique. Est-ce qu'on pourra organiser des consultations ou des référendums un jour en région bruxelloise? Ah oui, alors l'autonomie constitutive va nous permettre de recevoir, par exemple, des pétitions selon certaines modalités. Il faut concevoir les pétitions et leur analyse et examen comme un moyen de dialoguer avec les citoyens. Vous vous habituerez quand sur toutes ces questions d'organisation des travaux ou de régulation de la vie politique bruxelloise? J'espère que pour le printemps, on aura Pour le printemps, vous aurez des propositions? Oui, on aura la possibilité de montrer comment on a utilisé l'autonomie constitutive. Alors demain, séance académique. Pour fêter les 25 ans du Parlement. J'ai cru entendre qu'il y aurait une petite photo avec ceux qui étaient là dès le début. Vous pouvez me donner le nom de ceux qui étaient là dès le début? Ou c'est pas élégant? Il y a une certaine nostalgie. Il y a 9 parlementaires qui étaient là dès le début et qui siègent toujours au Parlement régional. Donc il y avait Charles Piquet. Ah non, parce qu'il y a ceux qui ont siégé pour la première fois, ça on va faire une photo. Et donc dans ceux-là... Et puis il y a ceux qui sont toujours là maintenant, mais qui ont interrompu parfois. Par exemple, moi, je suis devenu député fédéral. Et puis 4 fois il y en a qui ministre-président. sont depuis 89 parlementaires. Allez, donnez le nom. Donc, il y a M. de Patoul, il y a Mme Peifa, peut-être que j'en dis. Alors, je voudrais qu'on parle d'enseignement. M. Gauzoin. M. Gauzoin, Claire Failly, Hector Brou, qui était là dans la première assemblée. Enseignement, un système commun à 6 communes pour les inscriptions dans le primaire, ça sert à quoi? Ça va être... C'est le bon sens, c'est pour éviter qu'on perde du temps avec des doubles inscriptions, qu'on perde du temps pour informer les parents des possibilités qui existent dans d'autres écoles. Il faut évidemment concevoir ce système à l'échelle des 19 communes. C'est un mini décret inscription pour le primaire? Non, là, c'est plutôt aider à l'inscription en vidant notamment les doubles inscriptions de toute la liste et en permettant d'aller plus vite pour proposer des
place dans les écoles. Ouais, on aura la garantie d'avoir une place de toute façon. Ah, oui, Ouais, oui. et c'est priorité pour l'école du frère et sœur, s'il y a un frère et sœur. Et c'est à partir du 6 janvier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des communes socialistes qui participent au système? C'était un accord que nous avions eu au sein du PS pour travailler ensemble dans un souci de facilitation, de il faudra l'ouvrir à d'autres simplification communes, de l'information aux parents, même etc. si les échevins ne sont pas socialistes. Écoutez, on va faire l'expérience, on a commencé cette expérience maintenant, on va montrer que c'est bien utile et du coup je suppose que d'autres se joindront à nous. Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait diminuer les subsides pour les écoles différenciées, donc les écoles dans les quartiers difficiles. Ouais. Ça va toucher Saint-Gilles? Ah oui, ça va toucher Saint-Gilles notamment, et pas que Saint-Gilles. Alors je ne comprends pas. On dit qu'on va réduire des subsides de fonctionnement pour différentes activités, qu'on va transformer ça en emploi. De quoi on parle ici? On est en train de faire des arbitrages financiers à l'intérieur d'une enveloppe qui est déjà insuffisante. Alors qu'on crée de l'emploi en plus dans les quartiers qui connaissent des difficultés, dans les écoles en difficulté, mais qu'on laisse évidemment aussi des subventions, des subsides pour faire toute une série de choses, des activités. Donc c'est une mauvaise idée du gouvernement de la Fédération Oui, alors ce Wallonie-Bruxelles. que je concède, c'est qu'on dise, voilà, on va évaluer l'usage de cet argent. À quoi peut-il servir? Que l'on soit plus précis. Mais de grâce, laissons de l'argent dans ces écoles qui organisent des activités que les parents ne peuvent pas toujours se payer pour leurs enfants, etc. Qu'on laisse des activités culturelles se développer parallèlement à l'enseignement classique, etc. Qu'on laisse ces écoles relever le pari et le défi de l'intégration par l'école. Et donc, c'est toujours le même problème. On oublie qu'il faut mettre le paquet dans ces écoles qui sont justement peut-être la cause de toutes les exclusions sociales que l'on voit apparaître dans la trajectoire des enfants et des adultes après. Merci Charles Piquet d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Younes Mernissi.